coucou, aujourd'hui pour un petit instant journaling où je vais vous montrer un petit peu où j'en suis dans mes journaux en ce moment pour pendant le mois de novembre-décembre. Je vais vous montrer un petit peu mes journaux parce que ce journal est pratiquement fini. Je vous montre un tout petit peu mon Fibonacci et puis il y aura différentes petites séquences où je vais vous montrer de nouvelles idées, de nouvelles choses. Alors, nous allons commencer avec mon Fibonacci du moment qui est du mois de novembre et décembre. C'est un livre pour enfants que je change et que j'utilise comme Fibonacci. Ça veut dire que c'est un journal dans lequel j'écris tous les jours, où je documente toutes mes journées. Voilà, j'écris pas tous les jours dedans, j'y vais peut-être une fois, 2 fois par semaine dedans, mais j'essaie de documenter tout ce que j'ai fait pendant durant tout le mois. Tout ce que j'ai fait de façon générale dans ma vie quotidienne, mes rendez-vous, ce que j'ai fait en bref, pour me rappeler ce que j'ai fait durant le mois. Donc pour ce livre-là, j'ai décidé de faire ça pour 2 mois. Et en mettant toujours au début du mois un petit récapitulatif des journées. Donc tout ça c'est pour le mois de novembre et pour chaque jour je mets un petit autocollant, un petit mot, une petite image qui représente vraiment un récapitulatif ce que j'ai fait dans cette journée-là durant le mois. Donc vous voyez, il y a des images et des pages qui sont des images qui sont déjà collées, il y a des jours qui sont déjà prêtes, et puis il y en a d'autres que je n'ai pas encore fait, que je ferai ou que je ferai pas. C'est pas quelque chose où je me mets de la pression. S'il y a des pages, s'il y a des journées qui restent libres, c'est pas grave du tout. Je commence tout de suite avec la première page, c'est le 1er novembre. Voilà, le 1er novembre, on avait la pleine lune. Si je me trompe pas. Oui, la pleine lune, je pense. Non, la nouvelle lune, pleine lune. Je sais plus, une des lunes. Non, ça devrait être la nouvelle lune. Nouvelle lune. Et donc, voilà, vous voyez, avec la lune, donc c'est qu'il y a une nouvelle ou une pleine lune. Ah non, c'était la nouvelle lune, c'est pour ça que je l'ai fait en noir. Je suis allée chercher une de mes dernières runes, je suis allée à la bibliothèque, et rien que les images me disent déjà ce que j'ai fait. De plus en plus, je mets de plus en plus d'images et de moins en moins d'écriture. Si j'ai envie d'écrire, j'ai encore de la place pour écrire des choses en plus. Il y a des pages qui sont plus décorées, il y en a d'autres qui sont un peu moins. Donc vous voyez que par exemple, le samedi 2, j'ai mis beaucoup plus de... Il y a du... Vous voyez pas trop bien, attendez, je regarde ici. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Oui, c'est peut-être... Non, je sais pas si c'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Non, je crois que je vais faire comme ça. Ça sera peut-être mieux pour vous. Voilà. Donc, il y a parfois plus d'images, parfois il y en a moins. Et dans ce livre-là, si je veux vraiment l'utiliser pour 2 mois, il me manque quelques pages. C'est pour ça qu'ici et là, j'ai mis des pages en plus que j'ai collées très facilement avec du scotch. Donc ça, c'était une double page que j'ai collée avec du scotch. Et vous voyez, il y a des pages qui sont plus ou moins remplies. Mais c'est très bien comme ça. Et puis, au fil du temps, je reviendrai peut-être et que je remettrai des images en plus ou je mettrai des explications en plus si j'ai envie. Voilà, là aussi, ça, c'est une page que j'ai mis en plus. Et donc, je documente seulement ce que j'ai fait. Pour vous, ça va rien vous dire, mais pour moi, ça me dit déjà beaucoup. Rien que les images que je colle, ça me raconte déjà toute une histoire. Ça me raconte exactement ce que j'ai fait durant les journées. Voilà, là, on arrive au 14-15 novembre, le 16. Et vous voyez, il y a des pages qui sont vraiment bien remplies, et puis il y en a d'autres qui sont moins. Ça, c'est encore une page en plus que j'ai mis. Ça, c'est d'une enveloppe, d'une grande enveloppe, et j'avais mis des tampons dessus. Parfois, il y a des petits morceaux de papier que je vais éventuellement encore coller ou pas. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'était le mois de novembre. Et maintenant pour le mois de décembre, encore une fois, un petit récapitulatif où je vais mettre les images pour chaque jour. Et puis après, là j'ai encore rien commencé, j'ai encore rien préparé, mais voilà, c'est là que le mois de décembre commencera avec le 1er, le 2e, etc. Et là j'ai déjà mis, bon. Et là j'ai déjà mis quelques pages en plus parce que là aussi ça ne me suffira pas
pour vraiment pour avoir assez de pages jusqu'au 31 décembre. Donc j'ai mis quelques pages en plus. C'était d'un magazine, vous voyez, c'est la couverture. Là, j'ai encore mis une double page. Et j'en ai mis une ici. Et il faut que je compte si ça me suffit ou si j'en mets encore une tout à la fin pour que ça suffise, pour que ça aille vraiment jusqu'au 31 décembre. Ça pour mon Fibonacci du moment. Voilà. Et dans mon journal magique numéro 34 qui ressemble à ça, qui est un peu la couverture, je me suis un peu laissée inspirer par Alice au Pays des Merveilles parce que c'est un conte sur lequel je travaille ces derniers mois et donc j'avais envie de faire un peu d'écho Alice au Pays des Merveilles. Donc la voilà ici avec les flamants roses, avec le lapin et puis avec un monde un petit peu comme moi je l'ai coloré dans les images que j'ai coloriées jusqu'à présent. Ce sont un peu les couleurs que j'avais utilisées. Et ce journal-là, il est pratiquement fini. Je fais rapidement, brièvement. Vous voyez qu'il est déjà pratiquement fini. Il a déjà pris de la bonne épaisseur. Il y a ici et là des pages qui sont décorées, mais qui ne sont pas encore écrites. Éventuellement, j'écris, éventuellement, je n'écris pas. Et il y a des pages qui sont encore complètement vides, où je me suis laissé de la place pour recopier des citations, où j'ai encore des choses à écrire sur certains thèmes, sur des rêves, sur des choses qui sont arrivées dans ma vie. Que ce soit quotidienne ou plutôt spirituelle, développement personnel. Vous voyez, là, il y a des pages qui sont où j'ai déjà mis les pages, les images que j'aimerais éventuellement mettre. Et puis, il faudra écrire encore dessus. Voilà, donc j'écris en crayon papier ce que je veux mettre sur ces pages-là. Et puis, je laisse quelques pages de livre pour pouvoir avoir la place pour pouvoir écrire. Et si je n'ai pas assez de place, eh ben, je fais comme dans mon Fibonacci. Je prends une page que j'accroche en plus dans mon journal. Voilà, donc vous voyez, il y a des pages qui sont encore libres, mais je suis vraiment déjà, par rapport à tout ce que je voulais écrire, vous voyez, vers la fin, c'est vraiment bazar. Mais j'essaye de rester dans le sens chronologique. Et parfois, je reviens et j'écris des choses, comme ici par exemple. Et puis, je suis maintenant arrivée vraiment à l'avant-dernière page. Donc là, je pense que soit j'ai encore quelque chose à écrire, et si je n'ai pas, parce que là, je sais que j'étais en train de recopier des citations de ce livre-là, de Sharon McAuley. C'est aussi un livre qui a été traduit en français. Je vous mettrai en barre d'infos le titre de ce livre-là. C'est le 2e tome et en fait, j'aime beaucoup cette autrice. En fait, en lisant mes livres, quand je lis quelque chose de plutôt développement personnel, spirituel, c'est très intéressant toujours à voir qu'en fait, quand je le lis, ça reflète beaucoup aussi ce que je vis dans ma vie actuelle et ça me donne des réponses. Et donc là, j'ai voulu recopier un passage de ce livre parce que ça matchait vraiment bien avec qui me travaillait, ce que je voulais, voilà, ce qu'on voulait me transmettre en fait. Voilà, donc en fait, ce journal-là est terminé et je vais vous montrer ce que j'ai préparé comme prochain journal magique. Alors, mon prochain journal magique, c'est un portfolio qu'on m'a offert. C'était Séverine qui m'avait offert ce portfolio. Ce n'était pas un journal, c'était un portfolio où il y avait, mais qui ressemble beaucoup à un journal et il a aussi la taille, pratiquement la taille de mes journaux magiques. Et c'est pour ça que j'aimerais bien l'utiliser, surtout que ces derniers temps, je l'avais près de moi parce que j'avais envie de l'utiliser d'une certaine façon. Et je l'avais mis près de moi pour voir un petit peu ce que je veux en faire. Et en travaillant un peu mes thèmes que je travaille, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'images qui parlent vraiment de ce que je suis en train de travailler, surtout avec la spirale, le cycle de vie, le cercle en soi. Pour moi, le cercle, c'est un peu roue de fortune et la roue de fortune, elle veut tourner. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, c'est le moment, je pense que ce journal a envie d'être utilisé, a envie de vivre, a envie d'avoir... envie d'être personnalisé par moi pour pouvoir l'utiliser. Et c'est pour ça que ce portfolio, je l'ai un peu changé. J'ai mis des signatures dedans pour pouvoir l'utiliser comme journal magique. Alors, je vous montre cette
fermeture, elle me l'avait déjà mise, comme voilà ce joli, vraiment ce super beau portfolio. Elle avait mis des enveloppes dedans, elle avait mis ce petit journal tout petit que j'ai encore laissé dedans. Je vais aussi l'utiliser, mais je crois en dehors, et l'utiliser un peu comme mes journaux que j'utilise quand j'emmène avec un peu partout, et puis quand je suis en route, j'écris des notices. Et après, je les retransmets dans mon journal magique. Voilà, je pense que je vais l'utiliser dans ce genre-là. Il est super mignon, il est fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de... voilà, avec beaucoup d'attention par Séverine, et j'ai vraiment envie de les utiliser et pas de les avoir seulement dans ma bibliothèque à attendre, à rien faire. Donc j'ai vraiment envie de les utiliser. Dans les enveloppes, elle m'avait mis des images, elle m'avait mis voilà, qui sont encore dedans. Je pense que je vais d'abord les laisser parce que peut-être que, voilà, ils vont encore me servir pendant que je travaille dans ce journal-là. Des articles aussi. Donc j'ai tout laissé dedans. Et puis, derrière aussi, il y avait... une pochette avec des images, des autocollants et tout ça. Il y a des images que j'ai déjà utilisées, et puis il y en a d'autres, voilà, je les ai laissées avec la petite lettre qu'elle m'avait envoyée et tout ça. Donc vous voyez, le portfolio en soi, je l'ai laissé comme il était, et ce petit livre, il était au centre de ce portfolio, et elle avait déjà mis voilà ce fil pour faire tenir ce petit journal là. Et je me suis dit, bah, c'est vraiment comme en fait il est déjà prêt à être utilisé comme un journal. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 3 signatures différentes en plus. Donc j'ai mis, vous voyez, 2 fils en plus, et le journal en soi, ce sont des signatures qui, rien n'est cousu, pas encore. Peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Pour le moment, il tient bien comme ça. Comme ce ne sont pas des élastiques, je pense que ça pourra tenir plus longtemps qu'avec des élastiques. Parce que c'est vrai que si vous mettez des élastiques, après, avec un bouton, pendant un certain temps, les élastiques, ils claquent et ils ne tiennent plus. Donc, je vais voir comment ça fonctionne avec des fils. Et j'ai mis 3 signatures en junk journal, donc avec des papiers vraiment différents. De tout genre, hein, des enveloppes, des papiers, du papier cadeau, parce que je me suis dit que je vais l'utiliser en décembre, donc je peux un peu faire un peu esprit Noël, de la pub, des enveloppes, du papier où j'ai mis de la peinture acrylique dessus, comme je le fais très souvent, des papiers dentelle, voilà, des papiers vraiment de tout genre. Et que voilà, ce que j'aime bien faire pour mes journaux magiques, et j'en ai fait 3 signatures pour pouvoir l'utiliser là maintenant pour le mois de décembre, et éventuellement aussi janvier. Ici, là, j'ai mis des enveloppes que je n'ai pas encore attachées parce que vous voyez qu'il y a des pages qui sont un peu plus petites, et qu'en fait, je pourrais, si je veux, attacher voilà, une enveloppe en plus. Ça fera que la page, elle sera plus grande, et je pourrais mettre des choses dedans. Mais comme je ne sais pas encore quand j'arriverai là ce qu'il y aura, je me suis dit que je vais pas encore coller. Je pourrais mettre une enveloppe dans ce genre, je pourrais mettre une enveloppe, ou alors seulement un petit napperon, en fait, voilà, ou alors même un papier n'importe quel, pour agrandir la page, en fait. Voilà, donc vous voyez là, la même chose. Là aussi, je pourrais éventuellement mettre une page en plus pour l'utiliser. Donc ici et là, il y a des pages qui ne sont pas attachées pour justement pouvoir les utiliser au moment donné, comme, voilà, comme ça me convient. Voilà, ça c'est mon journal. Et j'avais envie aussi un petit peu, pour revenir sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, parce que j'ai toujours pas vraiment avancé dans ce compte, mais je veux vraiment le travailler. J'ai mis, voilà, des petites breloques que normalement je le fais pratiquement jamais dans mes journaux, mais là j'avais envie de le faire, et je trouve vraiment, d'abord ça fait du bruit, c'est super sympa et c'est vraiment joli à voir. J'ai mis avec des petits grelots, des différentes perles et différents petits bubis que j'ai en fait chez moi. Désolée, j'ai les doigts un peu verts parce que voilà, j'étais sur mon Fobonichi et puis voilà, j'ai les doigts verts. Voilà, des petites pommes. Et puis j'ai trouvé une montre que j'avais, que j'arrive pas à retirer, à changer la... j'arrive pas à changer la batterie, la pile, et donc en fait la montre ne fonctionne plus, mais je trouve que ça représente bien Alice au Pays des Merveilles. Si vous avez vu mes autres vidéos où je raconte que apparemment la montre du lapin blanc, elle ne fonctionne pas bien, elle tourne trop vite ou elle tourne pas assez, et donc voilà, là elle ne tourne plus. Peut-être qu'à force de travailler Alice au Pays des Merveilles, elle recommencera à fonctionner. Comme aussi voilà, j'ai mis
j'avais des couteaux et des fourchettes et tout ça. Et je me suis dit, je vais prendre celui-ci pour représenter un petit peu aussi un passage où Alice va rencontrer la maman, la cuisinière et le bébé qui va se transformer en cochon. Donc je sais pas, ça me fait penser à ça, donc j'ai mis ça en plus. Et aussi une petite bouteille, je croyais que j'en avais mis 2. Non, j'en ai que mis une. Vous voyez là même une pierre avec un trou que j'ai trouvé. C'est possible que je l'ai trouvé au sud de la France l'année dernière ou l'année d'avant. C'est possible. Et voilà, des petites perles en fimo que j'avais fait il y a très très longtemps. Et aussi une petite bouteille que j'avais reçue de Charlotte d'un Happy Mail. Et en fait, je trouve qu'elle va bien parce que c'est un peu bois-moi hein, quand Alice doit boire, quand elle boit pour grandir ou pour rétrécir, boire et manger. Donc en fait, voilà, c'est un peu pour représenter Alice au Pays des Merveilles. Donc ça sera mon journal magique pour le mois de décembre, éventuellement janvier. Tout dépend combien il avancera ce journal-là. Mais j'ai trop hâte et il est tellement beau ce journal que... voilà, d'être avec l'énergie des différentes personnes qui m'ont envoyé des Happy Mail par Séverine, Charlotte et aussi d'autres parce que les pages que j'ai utilisées, surtout les papiers cadeaux et tout ça, et même les pages en général, eh ben en fait ce sont des Happy Mail. Ça c'est aussi de Charlotte, ce sont les papiers cadeaux, je sais qu'il y en a d'Élise, il y en a aussi de Marie Omega, là aussi ça c'était de Séverine, en fait vous voyez, en fait voilà, et aussi même d'autres, je crois que ça c'était de Josiane si je me trompe pas, est-ce que c'était, je crois que je l'ai écrit quelque part. Voilà, en fait j'essaie d'utiliser ce que vous m'envoyez et donc en fait il est bien rempli par toutes vos énergies, vous voyez j'ai encore les noms dessus, voilà, pour essayer, voilà j'ai envie, voilà ça c'était aussi d'Élise si je me trompe pas. Voilà, j'essaie d'utiliser vos papiers et pour les mettre dans mon journal. Voilà, ça pour mon journal du mois de décembre et janvier. Alors, durant le mois de novembre aussi, je me suis un peu amusée à jouer un petit peu avec différents médias et essayer de nouvelles choses. Et comme je suis en train de travailler un peu la roue de fortune par rapport aux runes que je travaille, j'avais envie de faire un peu une sorte de roue de fortune que je peux mettre un peu dans mon journal. Et je me suis amusée à faire des petits, comment on appelle ça, des petits éphéméras pour justement les utiliser dans mes journaux quand j'ai envie. Donc j'en ai fait plein. Ça c'en est quelques-uns que j'en ai. Et je les ai aussi déjà collés dans mes journaux. Pour vous montrer les pages. Pour moi, c'est quelque chose de tout simple. Vous prenez du papier n'importe, hein. Moi j'ai pris d'un journal, j'ai découpé avec j'ai découpé des cercles et puis après en découpant des cercles j'ai découpé aussi des cercles de la même taille que voilà que j'aimerais utiliser. Donc soit c'est du papier de livre, des papiers que j'ai mis en couleur ou alors autre, et après vous les découpez et vous les recollez sur ce papier là pour faire votre, pour moi, roue de fortune. Mais en fait voilà, vous les utilisez comme vous voulez. Et en fait je les ai utilisés déjà ici et là dans mes journaux, entre autres dans mon Fobonichi. Là vous les voyez ici. Je crois que j'ai encore une autre page où je les ai mises. Non, oui, non. Oui, non, non, oui. Non, peut-être pas ici. Mais je crois que j'en ai mis aussi ici dans mon journal. Alors, ouh! Et en même temps, vous voyez un petit peu à quoi ressemble mon journal. Je ne veux pas aller... mais comme ça, vous voyez un petit peu. Je suis pratiquement sûre que j'en ai collé quelque part. Là, ici. Là, vous voyez, j'en ai collé aussi ici. Roue de fortune qui est aussi pour moi un peu liée à la reine des deniers. L'argent. Voilà. Pour que la roue de fortune tourne, ça a aussi quelque chose à voir avec l'argent, en tout cas pour moi. Et donc, voilà, c'est comme ça que je voulais le représenter. En même temps, je me suis amusée parce que je rêve beaucoup et il y a beaucoup de rêves voilà, qui me restent dans l'esprit. Et donc, j'aime bien écrire sur mes rêves et ça fait déjà vraiment un bout de temps que je rêve très souvent d'enfants
liés avec des animaux ou des enfants qui ressemblent à des animaux ou alors des animaux bébés. En fait, il y a beaucoup ça dans mes rêves, ou alors même des poupées qui commencent à vivre et tout ça. Et en fait, j'avais envie de m'amuser un petit peu à faire ça de façon à pouvoir documenter, à illustrer mes rêves. Et en fait, je me suis amusée à chercher des images de personnes et après de mettre une tête d'un animal dessus, ou alors le contraire, d'un nounours, ça c'est par exemple d'un nounours, et de mettre une tête de petite fille dessus. Parfois avec des ailes, parfois sans. Et là, je me suis un peu amusée. Dans les abonnements, j'avais fait une vidéo pour montrer comment je m'étais prise à faire ça. Il y en a un très très grand. Et ces images-là aussi, je les ai utilisées pour les mettre dans mon journal. Et là aussi, j'en ai mis dans mon Fibonacci ici. Voilà. Et je les ai aussi mis dans mon journal magique. Là, par exemple. Ici. Voilà, la petite fille. Je les ai en fait tout simplement photocopiés pour pouvoir les utiliser plusieurs fois. Là, je crois que je les ai encore mis autre part. Voilà, pour pouvoir illustrer un petit peu voilà, mon journal magique et mes histoires en fait, pour voilà, avoir quelque chose d'encore plus personnalisé que ce que je fais normalement, parce que vous savez que mes images sont toujours des images que je découpe de journaux. Mais parfois, c'est sympa d'avoir aussi encore quelque chose, surtout si ce sont des thèmes qui se répètent et qui se répètent. Je me suis aussi amusée à faire des tampons. J'en avais déjà fait un certain bout de temps avec des feuilles et tout ça. Je sais même pas où je les ai mises, mais maintenant je me suis amusée à faire d'autres tampons et à les utiliser aussi dans mon journal. J'en ai fait plusieurs. Très facile, très simple. Vous prenez de la mousse, vous savez, de la mousse pour faire du bricolage, qui n'est pas cher du tout. Vous découpez les motifs que vous voulez avoir et puis après je prends du carton et je colle le motif dessus comme vous voyez, et en fait ça donne des motifs vraiment sympas. Parfois je prends des restants et je fais des motifs vraiment tout simples, et puis parfois je fais des motifs un peu plus compliqués et super simple. Vous avez, c'est vraiment, la mousse est très flexible, et en fait si vous prenez un feutre, non pas un feutre, un stylo, et vous faites un trait, et ben la mousse elle va déjà prendre voilà, ça va faire une entaille en fait dans votre mousse, et en fait ça va vous faire des, voilà, ça va vous faire le motif en fait. Si vous, voilà, ça c'était ma lune, j'avais fait un soleil et j'avais fait un œil. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais en fait c'est super sympa, c'est super, ça donne un super beau résultat. Et ces derniers temps j'en ai vraiment, je les utilise quand même beaucoup dans mes journaux, parce que je trouve que le résultat est vraiment sympa. Et là vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel motif et ça donne un effet vraiment sympa. En fait je m'étais laissé, ça c'est mon Common Place Book, mon journal d'inspiration et d'idées, et je l'avais vu dans Fodder School. Fodder School c'est une école qu'on peut américaine, où vous pouvez voilà, vous pouvez vous acheter un cours pendant toute une année et ils vous donnent plein d'idées pour faire des choses différentes pour vos journaux. Et justement ils avaient montré ça, qu'ils avaient fait ça ces dernières années, et je trouvais ça super sympa. C'est pour ça que je me suis laissée inspirer pour essayer moi-même à faire mes tampons. Et eux ils prennent ils le font en linogravure, mais bon, je me suis dit avant que j'achète tout le matériel, je vais essayer à faire ça comme ça. Et en fait, ça c'est exactement, je trouve ça aussi bien, quoi. Je sais pas, en fait, je sais pas comment ça. Oui, je pense que le résultat sera très certainement meilleur en linogravure, mais vous voyez ma lune, mon soleil, le résultat que ça donne, et je trouve ça vraiment sympa. C'est en fait aussi la lune que je vous avais montré là justement auparavant, qui est ici. Et en fait je me suis vraiment amusée à utiliser différents motifs. Vous voyez l'œil comment il est bien, et c'est vraiment que j'ai vraiment passé seulement avec mon crayon, mon stylo, pour faire l'œil quoi en fait, et puis je découpe autour. Et en plus vous pouvez après faire des bordures. C'est ce que j'ai fait avec ce petit morceau. Voilà, je tamponne plusieurs fois au bord de la bordure, et puis vous avez une bordure vraiment sympa. Voilà, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé dans mon livre d'inspiration, et que j'utilise aussi dans mon journal, et que
Je trouve vraiment, voilà, en ce moment, j'aime vraiment utiliser. J'en ai pas, voilà, j'ai pas beaucoup de tampons, mais j'ai envie d'en faire plein d'autres parce que j'ai déjà toute une liste de motifs que j'aimerais bien essayer à faire dans mon journal. Vous voyez, là, c'est ce que j'ai fait ici. Là aussi. Il y a encore sûrement des pages parce que ça, vraiment, je les ai vraiment beaucoup utilisés ces derniers temps. Alors, où est-ce qu'il y en a encore? Justement, je sais où j'en ai mis. La page, l'enveloppe, voilà, ici. L'enveloppe, c'était pour faire des essais. Et en fait, j'adore, j'adore ce que ça donne, quoi. Vraiment un brouhaha. J'avais l'enveloppe près de moi. Et en fait, quand je fais des essais et tout ça, pour pas perdre l'encre, eh ben, j'ai tamponné. Voilà. Ça, cette feuille-là, par exemple, vous savez, quand vous allez acheter, surtout par exemple chez Action ou même autre magasin, parfois on reçoit des petits motifs comme ça en bois. Et là aussi, j'ai essayé de les tamponner et ça marche aussi. Moins bien que la mousse, mais ça fonctionne aussi. Ouais. Voilà, donc je m'amuse à les utiliser de temps en temps ici et là. Et comme je vous dis, je m'amuse bien avec. Je croyais que j'avais plus de pages à vous montrer, mais... Là, ici aussi. Ça, c'est aussi fait avec ces tampons-là. Là, celui-ci, le petit. Et après, vous pouvez aller dans tous les sens. Celui-ci, j'aime beaucoup. Là, ça se voit pas trop ici sur cette image, mais en fait, ça fait un effet un peu herbe. C'est ce que j'ai essayé de faire ici, mais vous voyez, après, je les utilise pour faire mes fonds et tout ça. Mais ça fait un peu effet herbe. Et je pense que ça aussi, on peut très bien utiliser aussi pour ces livres de coloriage, pour faire des fonds et tout ça. Voilà, ça... pour les tampons. Donc si vous êtes intéressé, qu'on vous voulez en faire peut-être quelques-uns avec moi, dites-le moi, on pourrait peut-être en faire. Comme je vous dis, j'ai une liste de motifs que j'aimerais bien encore essayer de faire. Et puis en fait, c'est vraiment pas cher et c'est sympa et ça donne un beau résultat après sur nos journaux. Voilà, et comme tout dernier petit instant coloriage, j'aimerais bien vous montrer encore une dernière chose, une idée qui m'était venue parce que... vous savez, j'aime bien faire de la broderie et tout ça de temps en temps et aussi les incorporer aussi dans mon journal. Entre autres, pour vous montrer une broderie, celle-ci par exemple, que maintenant j'ai vraiment terminé et que je veux vraiment accrocher maintenant sur mon mur. Il est temps, voilà. Parfois, on n'a que besoin des tout petits morceaux de tissu pour faire quelque chose de vraiment bien, quoi. Ou alors, voilà. Et... pourquoi toujours acheter un grand morceau de tissu si on peut en avoir des petits? Et j'ai eu cette idée de pourquoi pas demander, quand vous voulez commander sur ligne du tissu, il est possible d'avoir des morceaux de tissu gratuits pour voir la qualité, pour pouvoir le toucher, pour pouvoir le voir. Et donc j'ai demandé à plusieurs magasins en ligne voilà, de recevoir quelques petites brochures, de petits morceaux de tissu. Et je m'attendais à des trucs vraiment tout petits, hein. Je m'attendais vraiment à un morceau de tissu, c'est ce format-là, quoi, vraiment tout petit. Et j'étais bien surprise de la taille des tissus que j'ai reçus. Et je vous recommande parce que je suis pratiquement sûre qu'en France, c'est aussi possible d'avoir voilà, du tissu gratuit. Et si ce n'est qu'un petit morceau, avec un petit morceau on peut faire plein de choses après, les découper et les mettre en patchwork pour faire différentes choses. Vous voyez ces petits morceaux de tissu là, j'aurais pas eu besoin de les acheter, j'aurais pu les utiliser avec ce que je reçois. Donc voilà, c'était pour vous, ou même les mettre dans votre journal et en faire, je vais vous montrer, je les ai pas encore utilisés dans ce journal, mais rien que pour vous montrer. Voilà, ces idées. Bon, ça c'est une des entreprises que j'ai demandé. Je sais regarder voilà, en ligne ce qu'il y a comme magasin en ligne en France ou au Canada ou où vous êtes. Et je suis sûre que vous allez recevoir aussi des morceaux de tissu gratuits. On ne peut pas en demander 500, c'est clair. Hein, et souvent c'est entre 5 et 10 morceaux de tissu gratuits que vous pouvez recevoir. Mais même avec ça, on peut faire déjà plein de choses. Et en fait, j'ai été bien surprise voilà, du bon résultat. Avec parfois des goodies. J'ai reçu, vous voyez, cartes postales, stickers, crayons. Ceux-là, ils sont sympas parce qu'ils sont attachés sur une carte, vous voyez, comme ça. Il y a le nom et tout ça dessus, même la qualité, voilà. Et j'en ai pris différents. Parfois, ce sont aussi des magasins en ligne pour justement, ça je crois que c'était pour fauteuil et salon et tout ça.
Donc voilà, le matériel est un peu plus gros. Et voilà, j'ai voulu essayer différents matériaux pour voir hein, ce qu'ils vont nous donner. Et en mettre, voilà, en carte comme ça, je trouve ça super sympa parce que ça, vous pouvez après vraiment le mettre dans votre journal. Et après, l'utiliser comme page. Voilà, je le colle ici et puis je cache mon message derrière le tissu. Ce que je trouve vraiment sympa. Et puis, bien sûr, après, vous avez le toucher ou alors même, si vous avez un autre tissu, par exemple celui-ci, vous voyez, celui-ci qui est beaucoup plus sympa, non pas sympa, mais plus facile à travailler, parce que bien sûr là-dessus, coudre quelque chose, ça va être difficile. Mais sur ça, je peux broder quelque chose en plus et en même temps avoir une pochette pour pouvoir écrire mon message secret dessus. Et en même temps, je peux en faire une pochette. Si je colle cette carte que sur 3 côtés, eh ben, je pourrais avoir aussi une pochette ou mettre encore en plus de ce message secret dessus. Voilà, donc ça, je trouve ça vraiment sympa. J'ai vraiment hâte d'essayer différentes choses. Mais pour vous montrer combien on peut avoir des tissus vraiment sympas et combien les morceaux sont quand même relativement grands. Vous voyez, regardez, ça c'est de la vraie fourrure. Et c'est trop sympa à toucher et j'ai vraiment envie de les mettre dans mon journal. Voilà, ça par exemple, ça je ne vais pas coudre ni broder dessus. Hein. Mais rien que, voilà, j'ouvre mon journal, je parle de mon ours par exemple, et j'ai cette page et je peux, voilà, comme si je touchais la fourrure de mon ours ou, je sais pas moi, du loup. Et voilà, je peux toucher et je suis vraiment dans ce... Voilà, en pouvant utiliser aussi les différents sens, pas seulement l'écrit et pas seulement la vue, mais aussi d'aller vraiment sur le toucher aussi. Donc pour vous montrer que j'en ai pris différents matériaux aussi, justement, pour pouvoir essayer plusieurs choses. Là, ça c'est du cuir, du vrai cuir. Trop génial. Ça, je crois que, je sais pas si c'est du vrai ou si c'est... Si, je crois que ça... Oui, si, c'est aussi du vrai cuir. Voilà. Donc, différents matériaux comme ça. Et tout dépend, bien sûr, de l'entreprise. Il y en a, vous voyez, cette entreprise me les a envoyés en carte. Il y a des autres entreprises qui les envoient comme ça en petits morceaux. Avec le numéro décrit à côté pour si je veux recommander le morceau. Mais là, regardez, j'ai pris de la dentelle. C'est de la dentelle qui coûte normalement plus de 20 €, 25 € le mètre. Et je reçois un super beau petit morceau qui vraiment me montre vraiment le travail qui est dessus avec des vraies perles de cousu dessus. Super sympa. Et ça, j'étais vraiment contente parce que je me dis, un petit morceau comme ça peut faire un énorme effet après sur le travail que vous faites. Regardez, ça c'est sympa aussi, super sympa. Roue de fortune encore. Puis j'en ai, voilà, j'ai pris différents tissus, différents motifs pour voir un peu. Est-ce qu'on voit vraiment le motif quand il nous l'envoie? Et oui, c'est petit, mais c'est quand même visible, c'est quand même... voilà, je peux le toucher. Là, j'étais trop contente parce que, voilà, c'est un grand tissu, il y a différents motifs, mais j'ai reçu l'ours. J'étais trop contente parce que, voilà, l'ours, il est vraiment complet. Voilà, et donc on peut vraiment toucher, on peut voir, c'est vraiment sympa. Je suis vraiment contente, je savais pas, je m'attendais vraiment à un tout petit morceau, mais d'avoir des morceaux quand même relativement grands. Avec ça, on peut faire vraiment plein de choses différentes pour 0 €. Super sympa. Une troisième entreprise qui me les a envoyés dans ce genre-là. Là, je crois que celui-là, ah si, là ils l'ont écrit, voilà, dans ce genre-là. Donc, en fait, à chaque fois, voilà, on a vraiment le nom pour pouvoir vraiment après les recommander si vraiment le tissu nous plaît. Vous voyez, là aussi. Et derrière, il y a toujours le nom. Ça aussi, c'est du cuir. C'est de la laine. Ouais. Ouais. Donc, c'est sympa parce que vous voyez là, comme ça, je peux vraiment voir comment est le derrière du tissu, quoi. Ce qui peut aussi compter quand on veut acheter du tissu. Voilà, ça c'était un petit conseil si vous vous demandez comment pouvoir trouver du tissu. Vous savez, je suis madame petit argent et si on peut recevoir des trucs gratuits et en plus vous voyez des trucs qui sont vraiment sympas. Je suis pratiquement sûre que dans les pays où vous êtes, ça fonctionne aussi. De regarder un peu en ligne ce qu'il y a comme magasin et puis de demander des petits morceaux comme ça, tissu gratuit. Après, on peut en faire des belles choses.
Voilà. Donc, je pense qu'avec ça, je vous ai montré plein d'astuces, d'idées pour journal magique, Fibonacci, etc. Comment vous pouvez décorer vos pages et utiliser tout ce matériel qu'on peut recevoir gratuit ou pas. J'espère que cela vous a inspiré, que ça vous a plu de passer un peu de temps avec moi. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!